Bonjour les amis, c'est Léonard Divine Pro. Aujourd'hui, je voulais vous faire découvrir un vin qui, qui est rentré dans mon catalogue et dont j'ai eu un arrivage, un vin rouge de Cahors. Donc voici la bouteille. Donc c'est un donc là nous sommes dans le Cahors en fait, c'est une appellation d'origine contrôlée du sud-ouest. Nous sommes à peu près au-dessus de Toulouse, au-dessus de Toulouse quoi, dans cette région-là. Donc c'est un vin qui est puissant et je vais vous faire la dégustation et une petite analyse sur ce vin. Pourquoi ce vin? Parce que c'est une de mes meilleures ventes en octobre, donc je voulais vous en faire part. Donc je vais servir un petit verre et on va regarder, on va l'analyser. Donc c'est un vin qui est 80% de cépage Malbec en fait et 20% de Merlot. Voilà, donc là, je vais vous parler aussi un peu du domaine. Donc le domaine, c'est rapide, hein, c'est le château de la Marjolière. C'est un domaine de 14 hectares à peu près, dont 90% de plantation, c'est le Malbec. Et les 10% restants, en fait, c'est Merlot, quoi. Cépage Merlot. Donc voilà, donc on va analyser ce vin. Donc déjà, si on regarde par rapport à la couleur du disque, donc on peut voir que la couleur est rubis, un rubis assez clair hein, quand même. C'est normal puisque c'est un vin jeune. Habituellement, le Malbec colore un peu plus en vieillissant le vin quand il va vieillir. Là, bon, nous sommes sur un millésime 2018, donc c'est un vin jeune. Bon, je considère qu'un vin en dessous de 5 ans est un vin plutôt jeune. Donc voilà, il a une robe plutôt rubis clair, quoi, avec des reflets, un peu de larmes sur les bords, donc ça dénote un certain niveau d'alcool dans le vin. On voit un peu les larmes, hein. Je ne sais pas si vous les voyez, mais quand je fais ça, vous voyez. Donc voilà, donc on va le sentir sans l'aérer, premier nez. Alors tout de suite, on sent quand même le fruit noir. Hein. Je sens le cassis, je sens la mûre. Donc au premier nez, on sent quand même des beaux fruits noirs en fait. Hein. Le Malbec et le Merlot nous apportent ces arômes de fruits noirs. Donc je vais l'aérer un peu. Donc toujours tenir le verre par le pied. Hein. Vous savez que dans une précédente vidéo, je vous avais expliqué les erreurs à ne pas commettre en dégustant ou en buvant un vin tout simplement. C'est de ne pas le tenir par le calice pour ne pas le réchauffer trop, surtout quand on boit du vin blanc. Et donc le tenir soit par le pied, ou soit il y en a qui le tiennent comme ça. Moi je suis pas très à l'aise comme ça, donc je le tiens par le pied. Voilà, donc on va l'aérer. Voilà, quand vous l'aérez en fait, l'oxygène permet au vin de faire sortir potentiellement des arômes qui seraient plus denses en fait. Donc du coup, que vous n'auriez pas senti sans l'aération. Voilà, je l'aère bien et je le ressens. Et là, tout de suite, on sent des notes végétales.
un peu poivré. Oui, on sent un peu des notes végétales, des notes de poivre. Ouais, c'est très agréable. C'est vraiment très agréable. C'est un vin que j'apprécie, ne serait-ce que par sa puissance. Pour ceux qui aiment les vins puissants, là, on y est. Hein. On est dans la puissance. Et il est juste dans sa jeunesse. Il n'est pas encore dans sa maturation ni dans son apogée. Donc c'est un vin qui a du potentiel. C'est un vin que vous pourrez garder au moins 6 ans en cave, hein, sans problème. Donc on va le goûter pour voir. Alors, les tanins sont bien présents. Ils sont bien, en fait, ils sont présents et ils sont fins, en fait. On va dire ils sont bien intégrés au vin. Il râpe bien le palais. Il a une bonne longueur en bouche. Hein. On a encore le goût du vin, le goût des arômes, en fait, en bouche au-delà de 10 secondes. C'est un. Je perçois des nouveaux arômes, en fait, que j'ai pas perçus olfactivement, en fait. Ça semble être des arômes de réglisse. Je tapisse bien la bouche. Ah oui, les tanins sont superbes. Ils sont fins, mais ils sont là, quoi. Je sens aussi les arômes, donc hormis les arômes de réglisse, je sens des arômes de figue. C'est un vin très bien équilibré. En fait, on perçoit une certaine... alors, il est très bien équilibré, ça, il n'y a pas de doute. Les tanins sont fins, mais ils sont vraiment présents. Et on sent une certaine rondeur en bouche, en fait. Je pense que comment dirais-je? C'est le cépage Merlot, en fait, qui apporte cette rondeur en bouche. Et le Malbec, lui, apporte la puissance tannique, en fait. Donc ça, c'est un vin qui est en vente chez Léonard des Vignes Pro. C'est un de mes vins, je dirais, les moins onéreux du catalogue. Et c'est la meilleure vente sur les dégustations du mois d'octobre 2021. J'en ai vendu pas mal. Il y a beaucoup d'amateurs de vin pour les clients qui me suivent et les amateurs de vin puissants. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est une référence. Hein. Il est vraiment pas mal, hein, pour le prix en plus. Donc là, ce vin-là, si vous êtes intéressé, vous allez sur mon site www.leonardivignePro.fr ou alors contact@leonardivignePro.fr. Je mettrai tout dans la description de la vidéo et je pense que vous verrez des textes défiler là avec les coordonnées si vous êtes intéressé pour commander ou même pour déguster ce vin. Donc je pense que c'est un vin qui fera l'objet d'autres dégustations au courant novembre, car pour les amateurs de cave, ceux qui veulent garder du vin en cave, vous pouvez y aller. Hein. En termes d'accord mes vins, c'est un vin que vous pouvez accompagner avec, je sais pas moi, un cassoulet. On n'est pas loin de Toulouse, donc généralement l'association Accord mes vins, du vin de la région avec le plat de la région, ça marche quasiment tout le temps. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais pas, un porcelet à la broche, une poêlée de champignons, fera l'affaire avec ce vin. Hein. Franchement, c'est un vin qui...
même une viande rouge, hein, puisque vu la puissance du vin, la viande rouge du bœuf pourrait faire l'affaire. Donc voilà les amis, donc j'en voulais en profiter pour vous rappeler que mon carnet de dégustation pour les gens qui me suivent, notamment je fais référence à quelques personnes qui sont très accros aux caves à vin et à la dégustation de vin. J'ai créé ce carnet de notes pour noter vos dégustations. Donc si vous avez l'intention d'en faire régulièrement, souvent, et de garder des notes de tous les vins que vous avez dégustés, vous pouvez retrouver mon carnet là à 6,99 € sur Amazon en fait. Vous cherchez Léonard des Vignes Pro, vous allez trouver. Donc voilà, j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible dans les champs à remplir. Normalement j'ai fait le tour, hein, je pense que je suis exhaustif. Et vous pouvez noter les degrés d'alcool, la région, température, température de service, le prix, les accords mets vins, donc le nez, la vue, le nez et la bouche, enfin tous les critères d'une dégustation en fait. Et voilà, donc si ça vous intéresse, vous le retrouvez sur amazon.fr, ce carnet de notes où vous pourrez noter toutes vos dégustations. C'est un carnet que j'ai rédigé moi-même, donc vous pourrez évaluer également vos vins avec ça et en garder un souvenir. Si par exemple vous gardez un vin 10 ans en cave, vous ouvrez une bouteille au bout de 2 ans, une bouteille au bout de 5 ans, vous pourrez voir l'évolution de votre vin en fait. Voilà. Donc les amis, je vous remercie pour votre attention. Et écoutez, je prépare d'autres vidéos. Il y a aussi également des bonnes surprises qui arrivent pour les fêtes de fin d'année, des packs de Noël, des packs pour offrir ou pour vous faire plaisir tout simplement. Donc je vais mettre tout ça en ligne dans les jours qui viennent. Restez bien connectés et puis on se retrouve pour une nouvelle dégustation avec un autre vin dans les jours qui viennent. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.